Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Oui, salut Olivier, salut tout le monde, ravi de vous retrouver, de parler un petit peu de radio avec vous tous. Tu produis et animes le programme en voice track Rémi et Jam pour de nombreuses radios en France. Et ce mois-ci, tu t'es intéressé à la quantité de pubs sur les généralistes le matin. Oui, car en fond, dans le débat, on dit souvent que RTL est en perte de vitesse face à France Inter, notamment à cause de la publicité. Alors bien sûr, dans cette démonstration qui va suivre, le but n'est pas de dire que France Inter passe moins de pubs que RTL, car tout le monde le sait, mais au final, vous serez surpris. Alors comment a été réalisée cette étude ? On a sélectionné 1 heure d'antenne entre 8h et 9h. L'écoute a été faite le lundi 24 novembre 2024. Le chrono s'enclenche au lancement du top horaire de l'animateur et on n'a retenu que les tunnels de pub sans les sponsors dans la tranche et sans les autopromos. En ouverture, je dis bien en ouverture. En revanche, s'il y a des jingles, des petites promos ou autopromos dans l'écran, on l'a conservé car ça contribue à l'effet tunnel. On va donc donner nos résultats sur France Inter pour commencer, la radio leader dans les sondages, puis RTL qui est à la traîne, et puis on terminera avec RMC. Commençons avec le 7-10 sur France Inter animé par Léa Salamé et Nicolas Demorand. France Inter, il est 8h. Ça c'est le top horaire. Alors pour être honnête, je pensais que France Inter passait plus de pubs que ça, vous verrez. Et c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Donc vous l'avez compris, le lancement du journal de 8h, un long journal, ce sera le plus long des 3 radios qu'on a écoutées pour cette séquence, qui s'arrêtera donc à 8h21. Nicolas Demorand qui fait son teasing, autopromo et publicité. Et dans un instant, le grand entretien avec Boris Johnson qui publie ses mémoires. 1 minute de publicité, un écran d'1 minute, pas plus. Et ensuite, l'auditeur d'Inter se retrouve avec ses interviews et son contenu jusqu'à 8h51. Ce sera le deuxième et dernier écran. Découvrez le nouveau film de Michel Hazanavicius. Il était une fois un pauvre bûcheron et C'est peut-être un partenariat là en plus. Donc l'écran, 1 minute là aussi. Donc 2 minutes au total, c'est vite calculé. On continue avec RTL Matin, 7h-9h, Thomas Soto, Amandine Bégaud. Il est 8h. RTL Matin, Thomas Soto et Amandine Bégaud. Et le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. On est donc parti pour le journal de 8h sur RTL. Ça s'arrêtait à 21 pour Inter. Et là, il est plus court forcément. 8h13. Terminé pour le journal et on enchaîne avec un écran pub sans autopromo. Dans nos caves, dans nos rayons dans nos bars, ou dans nos restaurants. les Beaujolais nouveaux arrivent. Et ça va durer 3 minutes et 30 secondes. Un deuxième écran pour cette demi-heure à 8h25. Même mécanique, un jingle court. Et c'est parti pour 3 minutes de publicité. Dans un instant, c'est Philippe Cavrivière qui arrive pour son deuxième œil. À tout de suite sur RTL. Vous l'avez noté, de l'humour. Il y a le rappel des titres aussi à 8h30. Et puis on enchaîne rapidement, 8h35. Autre écran publicitaire, jingle et les messages pubs. L'amour ouf. Qui vient de franchir le seuil de 4 millions de spectateurs en salle ce week-end. C'est beaucoup. C'est beaucoup. À tout de suite. RTL Matin jusqu'à 10h. Chez Opel, le mois de novembre rime avec électrique, mais aussi... Donc là, il est plus court, 2 minutes. Et puis on arrive sur le dernier quart d'heure, entre 8h45 et 9h. Vous le savez, là, il y a Laurent Gérard, de l'humour et de la pub. Comme c'est un quart d'heure très écouté, eh bien, vous aurez droit à 2 écrans. Un avant et après Laurent Gérard. 8h47, vous avez 2 minutes 30 de pub. Mais avant cela donc, Laurent Gérard, Jade, c'est dans un instant. RTL Matin, Thomas Soto et Amandine Bégaud. Allez pro avec la Poste Pro. C'est donc Laurent Gérard qui vient juste derrière et 8h58, le tout dernier écran. Et on vous expliquera si le gouvernement a vraiment tenu ses promesses avec les agriculteurs ou s'il les a quelque peu enfumées. À tout de suite. RTL Matin, Thomas Soto et Amandine Bégaud. Allez, donc au total, c'est 13 minutes de publicité en 5 écrans entre 8h et 9h. Alors, on peut pas dire que ces écrans ils soient très longs, entre 2 minutes et 3 minutes 30, mais ils sont super réguliers. Il y en a quasiment tout le temps. Ça donne un programme haché et c'est pas du tout le choix qui a été fait de la part de RMC. Justement, Apolline Matin sur RMC, animé par Apolline de Malherbe. Comme vous le savez, ça commence avec le journal de 8h. Merci d'avoir choisi RMC. Très bon lundi à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin. Le journal de Rémi Inc. Bonjour Rémi. Bonjour Apolline. Alors souvenez-vous, France Inter, un journal de 21 minutes, RTL, un journal de 13 minutes et sur RMC, ça sera le plus court pour cette démonstration. 8 minutes à 8h08, lancement après teasing et autopromo du premier écran publicitaire, 2 minutes 45. À tout de suite sur RMC. Puis d'ailleurs, si vous êtes au bistrot, vous nous appelez au 3216 pour témoigner et nous parler de votre bistrot et de vos habitudes. À tout de suite. Pourquoi MAF Pro ? Et là, on peut le dire, l'auditeur d'RMC est tranquille puisqu'il va attendre 8h27 pour avoir un deuxième écran. Ça sera juste après la météo, le sponsor météo, et avant la grande interview. C'est pour ça que cet écran sera le plus long de cette démonstration, 4 minutes et 20 secondes. Et dans un instant, mon invité, c'est Michel-Édouard Leclerc. On va parler prix, on va parler des difficultés de ses concurrents, Auchan qui licencie, Casino qui ferme. Mais on va aussi, bien sûr, parler de la colère des agriculteurs. Ils en veulent beaucoup à la grande distribution. Ils estiment que les prix ne tiennent pas compte du prix de production de la matière première. La réponse de Michel-Édouard Leclerc, c'est dans un instant. Pourquoi MAF Pro ? Bon, la MAF, il communique, il paye les ouvertures d'écran. Donc voilà, et puis enfin, 8h53, ça sera le troisième et dernier écran pour RMC. Il y a un teasing avec les grandes gueules, une auto-promo, et ensuite un mini-tunnel de 3 minutes et 30 secondes. En direct avec nous, voilà le programme des grandes gueules, c'est entre 9h et midi. A tout de suite Alain, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour les grandes gueules. Mais peut-on trouver une solution ? Allez, la synthèse. Alors évidemment, pour France Inter, quasiment pas de publicité, mais le comparatif intéressant ici, c'est entre RTL et RMC. 10 minutes, 30 secondes de pub en cumulé sur RMC en seulement 3 écrans, alors que vous avez 13 minutes de pub sur RTL en 5 écrans. Alors pour faire simple, il s'écoule en moyenne 19 minutes entre 2 écrans sur RMC et seulement 9 minutes entre 2 écrans sur RTL. C'est une moyenne qui prouve que effectivement, il y a une pression supplémentaire sur l'auditeur avec un conducteur qui ne joue pas en la faveur des audiences. Merci Rémi. Et d'ailleurs, pour être complet, tu as aussi calculé pour Europe 1, 4 écrans publicitaires sur la même tranche horaire. L'auditeur va entendre 9 minutes 40 de pub et il s'écoule en moyenne 14 minutes entre 2 écrans. Des ondes Vocast.